Les gars, on est en direct sur la chaîne RC Mumuse, c'est parti, il n'y a pas de direct en fait, c'est que des enregistrements, mais on aime bien dire ça. RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Très très content de vous retrouver parce que ça fait un break de 6 jours, 6-7 jours. On est parti au Portugal, surfer un petit peu, ça l'a pas fait, j'étais malade. Donc ensuite on a revu ça. Et concrètement, ben, on a beaucoup avancé dès ce retour de congé là, sur le E817T, et on a fait ça très très vite, très très fort. Donc viendra une vidéo, peut-être qu'elle sortira avant, sur un petit peu quelques étapes clés lors du montage du E817, ok, de notre Truggy, qui est vraiment magnifique. On est parti sur quelque chose de très 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 fort, on s'est lâché. Sur toutes les caractéristiques. Voilà. Petite présentation juste visuelle dans un premier temps. Il est magnifique. On a très très bien bossé. On est très très fiers comme d'habitude. Deuxième engin en kit de la chaîne. On a des RTR, on a un Revo 2 VXL, on a un UDR, Traxxas. Ensuite on a que des buggy. Et on a ce premier truc qu'on rentre. Et le kit qu'on avait déjà fait, c'était sur le Team Asso, qui est juste génial. Yo. Les frérots, retour sur la chaîne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une autre vision. On va pas l'observer, on va approfondir comment ça fonctionne. Ok? Donc je ne fais pas la présentation globale du kit, sauf si vous le souhaitez plus tard. Il y a du carbone, il y a de l'alu, il y a des matériaux top qualité, des finitions qui sont parfaites. Ok, le kit est bien monté. On a fait toute notre implantation. Et ce qui vous intéresse, c'est un peu le fonctionnement de tout ça. Donc, c'est parti. Moi, je vais vous montrer comment ça se gère. On va se mettre en mode compétition parce que le but, c'était de se faire un délire compétition sans en être, hein, pour découvrir le matériel, ce que c'est, les performances et la différence avec le RTR ou des kits non compétition. Moi, je voulais vraiment voir. C'est toute ma démarche, elle est là, en fait. Essayer le top, du basique jusqu'au... Et ça, c'est en train d'être pas mal modifié. Vous verrez, j'ai plein d'idées. On va en faire quelque chose de bien malgré tout de cette BK. On en fera un truc bien. Donc moi, je voulais... j'essaye du basique, j'essaye du Monster Truck, j'essaye un peu toutes les sensations dans le brushless. Enfin, de ce qui m'attire, en tout cas, au premier abord. Et là, de passer sur un Truggy, c'était une chose. Je voulais absolument passer en kit. Je voulais un kit de super qualité. Je voulais mettre de l'électronique incroyable. C'est le cas avec le cerveau, le combo, la batterie, le récepteur et toute la télémétrie qu'on va pouvoir embarquer bientôt. Et je voulais quelque chose aussi qui se rapproche complètement de ce qu'on trouve sur les circuits, sur l'ambiance compétition. Et c'est ce qu'on va faire. Je lance carrément, je pense que tout le monde voit l'application Performa Racing. Ok. Il faut que tout soit branché et connecté. Sinon, vous pouvez pas gérer ça. Une fois que tout est branché et connecté, vous allez chercher le port, hein, qui correspond. Un coup de connexion et c'est parti. J'accède à l'intégralité de mes paramètres en temps réel. La session vient de démarrer depuis 15 secondes. J'ai ma batterie à 15 volts 1. J'ai une température ventilateur qui est apparemment à 26 degrés Celsius avec une max temp que je tolère à 30 degrés. Je vais quand même aller au moins jusqu'à 40 parce que ça serait bien. Je vois qu'on peut pas le modifier. Ce serait bien de voir ça. J'ai mes RPM en temps réel qui peuvent apparaître aussi. Si je veux faire des essais de vitesse très poussés, en négatif et en positif. J'ai également, concrètement, tout ce qui représente les senseurs. Radio, senseur, overtime, low voltage, over voltage. Voilà, j'ai des capteurs qui sont en communication qui me disent si tout va bien. Ici, je règle et je change mes sessions. Là, je suis en smooth, punch 8. Vous voyez les paramètres.
Ça change très rapidement. Si je veux passer en Astro, je clique sur Astro, si ça veut bien, voilà. Tout a changé au niveau des paramètres, vous avez vu. Je fais appliquer. Et voilà. C'est-à-dire qu'en un clic, avec quelque chose d'ergonomique, d'interactif, de simple, une application, on a tous l'habitude d'utiliser ça. Je modifie un panel de paramètres complexes sur un combo compétition. Voilà, moi je trouve ça génial. Je vais repasser en smooth, puisque nous on va y aller doucement au début. Voilà, c'est très rapide. Là, c'est des paramètres de réglage, mais au niveau plutôt du turbo. Ça, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai dû faire la calibration. C'est très très simple. Au niveau du neutre, sur la télécommande depuis la gâchette, y compris l'accélération et la marche arrière, le frein. Là, ici, après avoir téléchargé sur le site le dossier, le nouveau firmware, vous le posez quelque part et vous allez retrouver en fait et dire à l'application où est-ce qu'elle va aller chercher le dossier pour faire l'upgrade du processeur et du système qui est dedans. C'est ce que j'ai fait également, c'est très rapide. Un lien vers le site internet, bien entendu. Ben voilà comment se décline cette application. Et c'est ici, hein, je peux tout modifier, là où ça pointe avec la souris. À moi de voir, à vous de voir. Par contre, très important, moi je suis passé tout de suite en mode avant, frein, arrière. Parce que vous avez aussi le mode comme on complète, juste avant et frein. Voilà. Donc un combo qui fonctionne bien. Une direction aussi qui a été réglée, qui vient pas taper dans le ventilo. On a déjà fait le dual rate un petit peu, on a déjà assuré le coup avec le palonnier et le neutre, et une position de base qui est très bien. Je pense pas qu'on aura beaucoup à compenser pour aller droit au niveau du trim. Ok. Ce qu'on vous a fait d'autre aussi, qui est déjà programmé. Donc tout est réglé au niveau de la direction pour la base. Ça aussi c'est bon. C'est nous qui avons fait les soudures. Boulot de dingue, trop bon. Parce qu'à cause de ça, d'origine en fait, tu viens avec tes câbles devant. Le pass il est carrément inversé. Et tes plugs, tes bagues aussi, elles sont là quoi. Heureusement tu peux les prendre dans tous les sens. Mais avec cette armature très importante, j'ai dû tout inverser et venir comme ça. Mais au final, ça fait un très beau cable management. J'ai gardé de la longueur. Si je veux transférer ce combo sur un autre véhicule, je veux avoir ce qu'il faut, voilà. Malgré qu'on puisse aussi remettre de la longueur de A à Z. C'est un vario qui peut, en termes de bricolage, durer plus longtemps, puisque tout est plus facilement gérable. Mais bon, on va au plus intelligent également. On a un pignon de 16, s'il veut se montrer. Voilà, CST. Je sais pas si on voit ici à la caméra. Bref, on est opérationnel. En fait, j'avais déjà une vidéo qui avait été enregistrée, qui était mieux, mais celle-là, je vais venir remplacer ce que je n'ai pas déclenché avec le bouton REC. Magnifico. Je crois que j'ai foiré complètement cette vidéo en fait. Mais ce que j'ai pas foiré, c'est tout ce qu'il fallait faire au niveau du montage, réglage, programmation. On est nickel les frères. On a fait du boulot sérieux. C'était RC Mumu, c'est tout pour le moment. Dites-moi ce que vous voulez comme type de vidéo dessus, comme explication, comme tuto. Parce que maintenant on peut y aller. Je préfère que vous me demandiez plutôt que d'imposer les choses. Et je veux un vrai partage sur la chaîne avec vous. Donc dites-moi tout ça les frérots, à très très vite. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je vous fais un tuto poussé sur la soudure, sur la programmation, sur la gestion du servomoteur, le kit, je sais pas. Bientôt les tests.